entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. Madame Maternelle. Elle était notre grand-mère maternelle à tous. Grand-mère, car ses cheveux au reflet de neiges éternelles en disaient long sur son âge. Maternelle, car c'était le nom de l'école. Elle aidait notre douce institutrice, à la voix aussi fluette que sa silhouette, pour les tâches les moins scolaires telles que consoler les énormes chagrins, essuyer les gros pipis ou allumer le petit poêle. Ce dernier, appelé Godin, ça j'ai jamais su que son nom de famille, trônait fièrement au milieu des tables et des bancs. Sa longue queue en tuyau d'argent disparaissait mystérieusement dans le plafond. Allez savoir où il allait. L'hiver, c'était l'âme de l'école. Réchauffer la salle était bien évidemment sa première fonction. Pour cela, il avalait goulûment dans un ronronnement bienfaiteur boulets de charbon ou bûches de bois. Je lui trouvais toutefois une autre raison d'être, moins officielle, mais très intéressante. Lorsque mes dents avaient l'idée stupide de se mettre en rage, Madame Maternelle, s'apercevant de ma douleur grâce à mes larmes abondantes, prenait mon mouchoir, allait le mouiller sous le robinet, l'essorait, le repliait délicatement, puis le déposait sur le couvercle de fonte du poêle brûlant. Dès qu'une légère vapeur s'échappait du tissu, elle l'appliquait avec une chaude tendresse sur ma joue enflée. Plus tard, j'ai appris, par des mauvaises langues, que cette façon de soigner le mal aux dents était contraire à toute logique médicale. Mieux, elle était néfaste. À l'opposé du soin conseillé, les glaçons. Plus que le mouchoir, c'était peut-être la chaleur de son cœur qui me soignait, car la guérison, elle était bien là. Mais ça, aucun spécialiste, même éminent, ne le contrôle, ou n'ose l'avouer. Remis d'aplomb par ces méthodes que la science réprouve, je pouvais pendant l'heure suivante aller frétiller de la barboteuse à loisir en farandolant avec mes voyous de copains. Je dis voyous parce que notre distraction favorite durant la récré est à peine avouable. On est entre nous, donc je vais en parler. Un tout petit peu à l'heure, parce qu'il y a prescription. Le préau, exposé plein sud, était construit sur une grande terrasse suspendue au-dessus d'un ruisseau qui s'appelait le Bourdari. Un joli petit ruisseau bordé d'escoubilles, de rossignols et de jardinets. Le hasard d'un cadastre ancestral avait décidé que le père Benoît ferait pousser ses légumes pile à l'aplomb de notre cour. Sous 2 arceaux de pierre, une rampe grillagée retenait nos rondes endiablées. Et lorsque la maîtresse, trop occupée pour avoir l'œil sur nous, nous laissait quelques secondes libres, on s'avançait près du grillage, pour pisser dans le vide. Quel bonheur, quelle fierté de voir nos jets à l'unisson décrire dans l'espace une splendide courbe de 10 mètres, avant d'arroser abondamment scaroles et persils. Ceux-ci auraient, je suppose, préféré à cette averse chaude et acide la douce pluie d'une pomme d'arrosoir, mais ce que je peux affirmer, c'est que cette méthode d'irrigation fit ses preuves. En effet, aucune plainte ne fut déposée. Mieux, Monsieur Benoît, l'heureux propriétaire de ce jardin extraordinaire à l'arrosage intégré et automatique, devint pratiquement centenaire, avec une étonnante vitalité. Ah, cherchez l'erreur. Tournons la clé du tiroir de l'armoire pour raviver les souvenirs d'avant qui sont cachés au fond de notre mémoire, sous la poussière mais toujours vivants.